Dans l'objectif de donner la parole à chaque acteur de l'éducation, le groupe InfoÉtudes vous présente l'entretien de la semaine. Pour ce premier numéro, nous accueillons Khadim Seck, président directeur général du groupe InfoÉtudes. Bonjour, chers internautes. Vous êtes en train de suivre votre émission L'entretien de la semaine. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Khadim Seck, PDG du groupe InfoÉtudes. M. Seck, vous pouvez vous présenter? Bonjour, merci de l'invitation tout d'abord. Je me nomme Khadim Seck, actuellement élève ingénieur à l'École supérieure polytechnique et en même temps directeur général du groupe InfoÉtudes. Alors, M. Seck, qu'est-ce qui vous a encouragé à créer cette plateforme? Bon, comme je le disais souvent, la création de la plateforme, c'était pas une idée qui était préméditée en fait. C'était une idée qui a jailli lors d'une discussion sur Facebook avec mon cofondateur M. Baradiao qui était à l'époque au Maroc. Donc on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Donc les idées étaient nombreuses, mais l'idée la plus partagée, ou bien l'idée qui était plus réalisable et plus réaliste à cette époque, c'était de créer une plateforme internet parce que j'avais les compétences techniques et mon ami avait les compétences rédactionnelles. Donc on s'est dit, on lance, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi choisir l'éducation comme le principal socle de la plateforme? Bon, on avait noté à cette époque qu'il y avait un manque d'informations notoires au niveau du secteur. Donc il n'y avait pas de sites spécialistes, tous les sites internet étaient des sites généralistes. Donc on s'est dit pour apporter en plus, pour aider les étudiants, aider les élèves, aider les professionnels, il faudrait créer une plateforme qui va regrouper l'ensemble des informations qui transitent au niveau du milieu scolaire. Donc c'était pour aider et informer la population en fait. Depuis la création de la plateforme, qu'est-ce que vous avez apporté à l'éducation sénégalaise? Bon, depuis la création de la plateforme, les apports sont nombreux parce que l'information éducative est actuellement accessible. On a des internautes qui nous suivent partout au Sénégal et un peu ailleurs dans la sous-région. Donc l'information est devenue plus fluide. Les gens suivent la plateforme pour avoir des informations en temps réel au niveau du secteur éducatif, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs en fait lors de la création. À part le site d'info, quels sont les autres produits que le groupe propose aux internautes? Bon, actuellement le groupe a 4 produits phares même. Les produits sont actuellement en cours de développement. Donc dans les semaines à venir, il y aura des séminaires de formation pour aider les étudiants, les professionnels, comme des séminaires de formation en prise de parole en public, des séminaires de formation, développement personnel, ainsi de suite. Bon, le groupe aussi est doté d'un personnel jeune, des développeurs web. Donc on lance aussi des produits de développement web et développement mobile. Et aussi, il y a une plateforme qui va venir, qui va regrouper l'ensemble de nos services, ce qui va faire que nous allons donner des cours en ligne. Nous aurons une boutique en ligne pour vendre des produits et des services numériques. Et tous ces services réunis-là vont permettre en fait de diversifier un peu le groupe avec les services qui existaient, c'est-à-dire les informations, les offres de bourse pour les professionnels et pour les étudiants. Donc on est un peu de diversifier nos activités actuellement. Concernant la question des bourses, quel processus suivre pour avoir une bourse? Bon, pour les bourses, c'est des partenariats avec des établissements privés de Dakar et un peu de la sous-région. Donc nous, on va démarcher des établissements pour avoir des frais des réductions en fait au niveau des coûts des formations. Par exemple, un étudiant qui devrait payer pour une formation 1 million de francs, on négocie avec l'établissement pour que le coût de la formation devienne 300 000 francs par exemple. Donc
il y a une réduction nette du coût global de la formation. Donc l'étudiant qui veut bénéficier de cette offre va au niveau de notre plateforme. Il y a différentes plateformes, soit sur infoétudes.com ou soit sur boursesn.com, faire une demande. Après, nos services vont prendre cette demande-là, envoyer un message à l'étudiant pour le convoquer au niveau de nos locaux. Une fois au niveau de nos locaux, on va puiser les informations sur la base de données déjà pré-remplie par l'étudiant et on va lui octroyer une bourse sur l'école qu'elle a déjà choisie. Et l'étudiant pourra aller au niveau de cette école pour s'inscrire. Et la bourse sera automatique et ça se renouvelle chaque année durant tout le cycle. Est-ce que les étudiants étrangers peuvent bénéficier de ces bourses? Oui, tout à fait. Les étudiants étrangers peuvent bénéficier de ces bourses, mais il faudrait que l'étudiant soit présent au Sénégal. Donc, on ne peut pas donner une bourse à un étudiant qui est à l'étranger. On lui demande d'abord de trouver un séjour, de trouver un logement au Sénégal et après, on va lui donner une bourse. Parce que la bourse ne couvre pas les frais de logement, ne couvre pas aussi les frais de transport. Donc, on ne peut pas lui donner la bourse avant qu'il soit au Sénégal. Mais s'il a une garantie d'un logement et les frais de transport, les frais de consulat, tout ça est réglé, nous on pourra lui donner une bourse. Avez-vous des partenaires au Sénégal ou bien à l'étranger qui contribuent à l'émergence de la plateforme? Oui, tout à fait. On a beaucoup de partenaires au Sénégal, notamment les établissements privés. On a une cinquantaine et on espère que les années à venir ou bien l'année prochaine, le nombre de partenaires va augmenter. Bon, pour l'étranger, on est en train de démarcher des partenaires, des entreprises et des établissements pour en fait augmenter la notoriété du groupe et faciliter les démarches, comme par exemple les prescriptions, les bourses à l'étranger, ainsi de suite. Quelle lecture faites-vous de la situation précaire de l'éducation actuellement au Sénégal? Bon, la situation de l'éducation au Sénégal, bon, disons que c'est pas un manque de volonté de l'État du Sénégal, mais disons c'est les moyens qui manquent en fait, parce qu'on a vu que depuis l'arrivée du gouvernement, ils ont tout fait pour en fait enlever les abris provisoires. Bon, ce sont les moyens qui manquent, mais ils ont la volonté et je pense que d'ici 2024, ils vont beaucoup faire pour l'éducation et ils vont aussi changer les conditions des étudiants et autres. Tout le secteur en fait, si tout le monde travaille pour le développement du secteur, je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui sera profitable pour tout le monde. Il ne faut pas se dire que c'est l'État, ils doivent tout faire. Nous aussi, nous sommes des acteurs, on doit aussi apporter notre pierre à l'édifice, pas laisser à l'État de tout faire. L'État ne peut pas tout faire, mais il amorce. Nous les acteurs de l'éducation, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice aussi. D'ailleurs, concernant l'État, avec la grève des enseignants, on note chaque année il y a des grèves répétitives. L'État ne réagit pas jusqu'à la fin de l'année et réagit. Et ceci perturbe l'année scolaire. Bon, concernant les grèves des professeurs et les grèves entre les professeurs, les syndicats et l'État, je pense qu'il faudrait s'asseoir sur une table de négociation, définir clairement ce que les syndicats revendiquent, voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En fait, on ne peut pas continuer à dire que je vais faire et au finish, on ne fait rien. Donc il faut dire que ça, je peux faire, je vais faire ça. Ça, vraiment, les moyens de l'État ne me permettent pas de faire ça. Comme ça soit clair une bonne fois pour toutes, pour les enseignants et pour l'État. Mais faire des promesses que l'État même sait qu'il ne peut pas les tenir, c'est pas respectueux en fait au niveau envers les enseignants, et les enseignants aussi demander des choses que l'État ne peut pas faire. Je pense que c'est peine perdue en fait. Il faudrait que tous les partis soient réalistes en fait. On cherche ce qui est réalisable, on le fait. Ce qui n'est pas réalisable, on dit clairement que c'est pas réalisable et on essaie de trouver des solutions à long terme. Avez-vous d'autres projets pour le système éducatif? Oui, tout à fait. Bon, dans l'avenir, nous sommes en train de travailler et pourquoi pas ouvrir une école d'excellence
pour permettre aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'étranger, parce que pour l'année prochaine, la France va probablement augmenter ses frais d'inscription, même s'il y a des établissements qui ne sont pas encore d'accord, mais bon, je dirais que la majeure partie vont appliquer ce système. Donc il faudrait des écoles performantes au Sénégal pour accueillir ces bacheliers, accueillir ces étudiants-là, pour que ce qu'ils aillent chercher à l'étranger, qu'ils le trouvent au niveau de leur pays en fait. Donc nous sommes en train de voir comment faire pour mettre en place une école d'excellence qui ne va rien envier aux écoles européennes. Chers internautes, nous sommes à terme de notre premier numéro de l'entretien de la semaine. On vous dit au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur Seck, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier, Madame Fatou Sène, et à la prochaine. Merci.